رغم أن الواقع يعلو ولا يعلى عليه. إذا بعد هذه المحطة التي كما قيل لن تكون الأخيرة. Au début de l'année 2011, au cours du mouvement social et national qui a poursuivi ce qu'on appelait à l'époque le printemps arabe ou le printemps démocratique, il y avait donc un événement qui avait pour objectif de renverser la tyrannie pour plus de justice sociale, plus de dignité et plus de liberté fondamentale. Dans ce parcours historique, il y avait la naissance d'un traité tripartite très important qui comprenait d'une part les syndicats nationaux centrales syndicales, c'est-à-dire non pas sectoriels, et aussi le gouvernement marocain à l'époque, dont le Premier ministre Abbas El-Fassi, et en même temps le représentant du patronat marocain, le Conseil général des entreprises du Maroc. Donc, après la ratification de ce traité historique, il a été pratiqué dans des secteurs publics, notamment au niveau de la santé publique, de la justice et aussi du ministère des Finances. Paradoxalement et de façon inexpliquée et contradictoire à un état de droit, il y avait privatisation ou bien il y avait exception de sa pratique dans l'enseignement. Aucune explication logique et acceptable ne peut être à l'origine de l'acceptation de cette injustice qui a été faite face à un secteur vital comme l'enseignement. De ce qui est paradoxal, c'est que le traité était pour la défense des droits logiques de tous les citoyens et notamment des enseignants. Donc, du fait que ce secteur n'a pas été traité de façon juste, il y a eu naissance d'une coordination pour arriver à réaliser et à concrétiser ce droit logique. Donc, après 2018, il y a eu des coordinations également pour les retraités, ce qui nous a unis dans une lutte commune pour la concrétisation d'un droit logique jusqu'à présent non réalisé. Donc, après ce qu'on avait appelé à l'époque la coordination de la victoire, cette concrétisation se poursuit avec d'autres composantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment la coordination sectionnelle ou bien le Khoumassi. C'est-à-dire que, c'est juste pour expliquer, j'ai l'habitude de parler de ce droit logique et citoyen en langue arabe. Et pour des raisons techniques, il m'a été confié de parler au nom de cette lutte logique et légitime en langue de Molière. Donc, c'est pour cette raison que j'essaie de faire passer et de transmettre le message principal du fait qu'un droit non réalisé, donc la lutte va continuer. D'autant plus que dernièrement, il y avait un programme de lutte de façon commune et il y avait une conférence nationale qui a été faite le 20 avril dans un local de l'UMT que je remercie. Après cela, il y avait la station, il y avait la date du 26 qui nous rappelle la naissance du traité historique de 26 avril 2011.